que la santé de notre région de demain passe par la santé de nos jeunes d'aujourd'hui, la région s'engage. Notre approche se veut résolument positive et globale. Le plan régional de prévention et d'éducation à la santé a été pensé et construit pour nos jeunes, lycéens et apprentis avec l'ensemble des partenaires du territoire. Il se décline en 6 mesures de 2017 à 2020. Voyons cela plus en détail. 9 accords cadres triennaux, passés entre la région et des grands opérateurs régionaux de prévention, permettent de déployer un ensemble d'actions ayant un impact direct sur les jeunes par des interventions, la formation de pairs et d'adultes relais, l'accompagnement des équipes éducatives dans la construction de leurs projets de santé. Aujourd'hui, à mi-parcours, on estime qu'environ 40 000 lycéens et apprentis bénéficient d'actions menées par 9 opérateurs partenaires de la région des Pays de la Loire. Un exemple d'action avec l'association Avenir Santé. Je suis chargée de prévention à l'association Avenir Santé. On aborde 4 grosses thématiques, les produits psychoactifs, la vie affective et sexuelle, les risques auditifs et les accidents de circulation. Grâce à la région, on a réussi à développer des actions sur le terrain telles que comment les jeunes font la fête et des ateliers santé où on met à disposition des outils d'animation pour parler de prévention avec les jeunes. L'objectif est de créer une dynamique locale autour des sujets de prévention santé avec une prise en compte globale du jeune dans son milieu de vie. 23 projets accompagnés depuis 2018. Retour en images avec l'action menée par Mayenne Communauté. On sait bien que le fait de prendre corps au travers d'un jeu de rôle, par exemple, ça permet plus facilement aussi de faire la part entre ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et notre difficulté à s'exprimer, et le fait d'être en capacité de l'exprimer, parce que finalement, c'est pas moi qui parle, c'est le personnage que j'interprète. Les élèves, au travers de ce type d'expérience, apprennent à se parler, à s'écouter, à travailler avec d'autres, à se valoriser. La prévention, c'est pas quelque chose, de mon point de vue, qui doit se décliner au travers uniquement de grandes campagnes nationales. C'est des choses qui doivent se décliner localement. C'est des choses qu'on doit aussi pouvoir décliner dans le temps. Qu'est-ce que le pacte éducatif ? L'appel à projet régional Action éducative ligérienne 2018-2019 est destiné aux lycées publics et privés, aux CFA et aux MFR. Il invite la communauté éducative à faire grandir les jeunes dans un esprit d'engagement, de responsabilité, de créativité et d'envie d'entreprendre. Sur l'année scolaire 2018-2019, 148 projets en prévention santé sur 5 thématiques sont soutenus par la région et répartis sur les 5 départements des Pays de la Loire, impliquant ainsi 20 747 lycéens et apprentis. Direction le lycée professionnel Monge. Moi, mon travail, c'est de faire revenir en formation des jeunes qui sont sortis du système scolaire ou qui sont en risque de le quitter. Il est important de pouvoir travailler sur le climat scolaire, et travailler aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et on fait appel à des partenaires extérieurs, des prestataires ou même parfois des intervenants ou des professeurs de l'établissement. La région des Pays de Loire nous permet de répondre à des appels à projets, soit dans le domaine culturel et artistique, soit dans le domaine de la prévention santé. Et cette année, on a mis en place une action d'éducation aux médias. Donc la MLDS nous a sollicité suite à l'identification de différentes problématiques autour des écrans et des réseaux sociaux. Fragile est intervenu pour une série de 6 ateliers de 2 heures autour des écrans, des téléphones portables, des fake news, de théorie du complot, du journalisme. Le e-pass santé, c'est quoi ? Un problème de santé sans savoir à qui en parler ? Utilisez votre e-pass santé et bénéficiez de 2 consultations médicales sur tout sujet de santé, sommeil, alimentation, contraception, des primes, de contraceptifs et autotests de dépistage et d'analyses médicales gratuitement.
Depuis son lancement en septembre 2018, 1479 e-coupons ont été utilisés auprès de 315 partenaires. Zoom sur l'appropriation par les professionnels du e-pass santé. Alors, je suis élue ERPS pharmacien et je fais partie du comité de suivi du pass contraception depuis son élaboration en 2012 avec le président des URPS Alain Guilleminot et notre chargée de mission Anne-Claire Rouget. Alors, le pass contraception à son départ était sous forme de chéquier papier qui était distribué dans les établissements d'enseignement et par les pharmacies. Et pour promulguer le dispositif, la région et les URPS avaient fait une soirée d'information dans chaque département. À partir de 2018, la région a voulu faire évoluer le pass contraception sous forme de e-pass santé qui prend en charge de façon plus générale la santé du jeune, non seulement sa santé sexuelle, mais aussi sa santé au niveau du tabac, de la nutrition et de la gestion du stress. Avec l'évolution de l'e-pass santé, le jeune arrive avec une application sur son smartphone et le pharmacien peut tout gérer par voie numérique. La région relaie et amplifie des campagnes nationales ou régionales de santé publique auprès du grand public et des réseaux partenaires. Rencontre avec l'AMPA dans le cadre de la campagne du mois sans tabac. Mon rôle en tant qu'ambassadrice du mois sans tabac, c'est d'aider les acteurs locaux à monter des actions. Je les aide aussi dans la formation liée à l'arrêt du tabac et je les fais se rencontrer au niveau départemental. L'opération Mois sans tabac a été mise en place en 2016 et dès le début, le Conseil régional des Pays de la Loire a été un partenaire, a intégré le comité de pilotage régional. Donc son rôle, ça va être à nos côtés de déployer l'information autour du Mois sans tabac dans ces réseaux d'information. C'est le cas des établissements d'enseignement avec les établissements scolaires, les CFA, les MFR, où le Conseil régional nous aide à promouvoir le Mois sans tabac comme sur la plateforme Illico. Donc il publie un article qui permet de savoir où commander les outils, annuaire des ressources en tabacologie et nos coordonnées de l'AMPA des Pays de la Loire. Afin de soutenir les acteurs régionaux dans le déploiement de leurs projets de prévention, la région soutient aux côtés de l'ARS le pôle de ressources régionales en éducation et promotion de la santé piloté par l'IREPS. En 2018, plus de 4000 demandes de documentation ont été enregistrées dans les centres de ressources de l'IREPS à Nantes, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans et Angers. Immersion au centre de ressources de l'IREPS à Angers. Donc l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc on a différentes missions, la formation, l'accompagnement de professionnels, des actions de terrain et le centre de ressources documentaires. Dans le centre de ressources documentaires, vous retrouvez différents types de ressources, donc des supports de diffusion, donc sous forme d'affiches et de brochures, et des outils pédagogiques. Grâce au Conseil régional des Pays de la Loire, du coup, on peut intervenir dans les lycées et CFA auprès des jeunes. Et également, du coup, le Conseil régional nous finance pour créer en fait des catalogues d'outils de prévention qui reprennent en fait les ressources qu'on a sur une thématique spécifique. Et cette année, ça a été du coup autour des violences et conflits. Donc ça reprend toutes les ressources qu'on a sur cette thématique au niveau de la région. La présentation permet du coup de voir le résumé, où est-ce qu'on peut se le procurer à l'achat ou en prêt dans les IREPS. Véritables acteurs de la promotion de la santé, la région Pays de la Loire et ses partenaires se mobilisent en faveur de la santé des jeunes.